Cette nouvelle fonctionnalité Bing Chat est incroyable. Le potentiel est énorme, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Cette nouvelle fonctionnalité, eh bien, c'est la possibilité de travailler avec des images directement dans Bing Chat et sous le navigateur Microsoft Edge. On va voir tout ça ensemble. L'idée, c'est de pouvoir télécharger, interpréter, modifier, générer des images depuis l'intelligence artificielle. Comment ça se passe? Eh bien, pour ce faire, c'est très simple. On est sur mon écran, vous avez l'habitude si vous suivez la chaîne, et sur la barre de chat, désormais, vous avez le petit icône qui ressemble un peu à l'icône Instagram sur la droite. Vous avez la possibilité de cliquer dessus et à partir de là, vous allez pouvoir ajouter une image à la conversation. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Si vous êtes sur ordinateur, vous en avez deux. Vous avez la possibilité de copier-coller l'adresse web d'une image ou alors de la charger depuis vos fichiers. Si vous êtes depuis un appareil mobile, vous aurez une troisième fonctionnalité, la possibilité de prendre directement une photo avec votre smartphone, et ça, vous pourrez le tester. C'est vachement pratique, notamment pour reconnaître un objet ou pour discuter avec l'IA à partir d'un objet que vous êtes en train de découvrir. Mais là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va entrer directement dans le vif du sujet et on va tester directement le potentiel de cette fonctionnalité en lui demandant le truc le plus complexe possible. Vous le voyez juste ici, j'ai dessiné un site internet très basique avec une feuille, un stylo, j'ai mis un titre de site qui s'appellera Bing Site, j'ai écrit un titre qui est "Cet outil est juste dingue", j'ai mis un bouton, un abonnez-vous juste en dessous et une signature en bas du site internet. Et ce que je fais avec la reconnaissance d'image, et bien en fait, donc là, tout simplement, j'ai cliqué sur ajouter une image et j'ai téléchargé l'image depuis mon site internet pour que la vidéo soit la plus rapide possible. Je lui ai donc partagé ce dessin de site internet et donc je lui dis: peux-tu rédiger le code, donc de l'HTML, du CSS et du JavaScript. Ce sont les trois formats qui sont pris en compte actuellement par Bing Chat, et je lui demande de convertir ce mock-up, cette maquette de site internet, en un vrai site internet pouvant être mis en ligne. Et donc je lui dis de prendre note des points suivants. Donc je lui dis que le bouton doit renvoyer vers ma chaîne YouTube dont l'adresse est celle-ci, et je lui dis que tous les éléments doivent être centrés. Et donc regardez ce qu'il se passe derrière. Il me dit ici qu'il est en train d'analyser l'image et il nous donne déjà une information importante. Il nous dit que pour les images, en fait, il y a un flou de confidentialité qui va masquer les visages. On ne peut pas travailler sur des humains, faire de la reconnaissance faciale par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas possible pour l'instant avec cette fonctionnalité. Mais donc il me dit derrière: bonjour, c'est Bing, je vais essayer de rédiger un code pour convertir cette maquette en un site internet. Et donc regardez ce qu'il me donne ici. Il me donne un code. Si vous n'êtes pas développeur, vous êtes incapable de voir s'il est pertinent ou non, mais ce que j'ai fait juste derrière, c'est que j'ai utilisé un prévisualisateur de code HTML. Vous avez l'adresse ici, playcode.io/html, et j'ai copié-collé directement ce code récupéré ici. Voilà, j'ai cliqué sur le petit icône copier et je l'ai collé ici, et regardez ce que ça donne. On peut le prévisualiser. Donc on retrouve bien le titre du site internet, on retrouve ma catchline ici, "Cet outil est juste dingue". On a le bouton qui renvoie logiquement vers l'adresse web. On peut le voir juste ici. Ça renvoie bien vers ma chaîne. Et donc juste derrière, là, il est parti un petit peu en freestyle. Il a interprété ce que j'avais dit du coup dans mon image juste ici, "abonnez-vous @ludosln". Il a compris que c'était finalement une seule et même phrase. Et donc il dit: abonnez-vous à Ludo Safen. Donc là, il a eu du mal avec le L sur les réseaux sociaux, mais j'aurai la possibilité de modifier moi-même le code juste derrière pour que il n'y ait pas cette faute d'orthographe. Mais voilà ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, et ça, c'est vraiment incroyable, surtout si on le compare à ChatGPT. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui avait été annoncé sur GPT-4 au moment de la sortie au mois de mars. On avait eu justement une démo d'OpenAI qui nous montrait la même expérience avec justement cette image, avec une image de site internet. On avait GPT-4 derrière et GPT-4 était capable de développer le site web. Et bien aujourd'hui, ce n'est pas possible. Même si on utilise la nouvelle fonctionnalité Code Interpreter qui est
incroyable, à fort potentiel, comme vous pourrez le voir dans ce tuto qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, mais même avec cette fonctionnalité-là, en lui demandant de faire un OCR de l'image, c'est-à-dire une capture du texte de l'image et donc de rédiger le code derrière, eh bien en fait il nous dit non, je suis pas capable pour l'instant de récupérer le texte à partir de l'image. Ça marche parfois d'autres ça ne fonctionne pas, mais en tout cas il n'est pas capable de convertir cette image directement en un site internet aujourd'hui à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. L'autre application qui peut être intéressante, c'est de récupérer du texte dans une image pour faire toutes sortes de choses. Vous pouvez convertir par exemple cette image que nous avons à l'écran, la convertir dans un tableau. On va le faire juste derrière, que vous pourriez envoyer par exemple dans Excel, où vous pouvez prendre une image, par exemple toujours ce tableau, et lui dire de convertir cette image dans un article de blog ou encore un post pour les réseaux sociaux. Pour ce faire, petite astuce, si vous utilisez Microsoft Edge quand vous êtes en plein écran, comme c'est le cas moi pour le moment pour l'enregistrement de cette vidéo, en fait vous n'allez pas avoir accès au petit B en haut à droite de l'écran qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Donc là je vais devoir repasser en mode sortir du mode plein écran, et donc là vous voyez que le B s'ouvre, et donc je vais cliquer dessus et donc je vais arriver sur une fenêtre comme celle-ci. Et oui, j'en profite pour vous dire ça, on n'en a pas parlé dans le début de ce tuto, mais quand vous faites une demande d'interprétation d'image, création de code, etc., c'est intéressant d'être plutôt dans le mode créatif. En mode équilibré, ça peut fonctionner, mais ça fonctionnera mieux en mode créatif. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez ça ici. Et vous voyez ici, dans ma barre Bing, je suis aussi en mode créatif. Et donc ce que j'ai fait ici, eh bien je lui ai demandé de récupérer l'adresse j'ai récupéré l'adresse de l'image tableau juste ici, je lui ai partagé, et donc je lui ai demandé de me créer un tableau reprenant le contenu de cette image. Et regardez ce que ça donne juste ici. On a bien la colonne acteur, on a bien la colonne avantage, on a bien la colonne inconvénient pour le public, pour l'entreprise, pour l'individu, pour la collectivité. Donc là, il est parti un petit peu dans l'interprétation, en tout cas pour les deux premières lignes, mais derrière, il va récupérer par exemple réduction des temps et coûts de transport, ce qu'on peut récupérer dans le tableau, nécessité de préserver les liens sociaux pour l'inconvénient, ce qu'on peut récupérer ici. Et là où c'est intéressant, en fait, c'est que ce tableau, en fait, on peut le copier et directement aller, par exemple, sur Excel et le coller juste ici. Et donc là, vous voyez, j'ai le tableau. Donc là, la police est en gris, je ne sais pas pourquoi, mais on aurait juste à faire ça. Et on a le tableau qui est récupéré ici. On peut le mettre rapidement en page, et je pense qu'on sera plutôt pas mal. Donc ça, c'est possible de faire ça avec Bing Chat, et je pense que le potentiel est énorme. Sans doute, au moment où vous écoutez cette vidéo, vous avez des idées en tête pour justement appliquer ce genre de technologie. Et l'autre chose que je souhaitais vous présenter, eh bien, c'est revenir sur le créateur d'images de Bing. C'est quelque chose dont on a peu parlé même sur la chaîne, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous faites une recherche d'images sur Bing. Par exemple, moi j'ai tapé Real Madrid juste ici, donc j'arrive avec des images du Real Madrid, et vous le voyez en haut à droite de l'écran, j'ai la possibilité de cliquer sur créateur d'images, et en cliquant sur créateur d'images, je vais arriver sur le créateur d'images de Microsoft Bing, qui tout en dessous le modèle DALL-E juste ici comme vous pouvez le voir, et à partir de là je vais pouvoir générer des images. Donc ça c'est assez intéressant, et donc ce qu'on va faire ici pour voir un petit peu aussi le potentiel de compréhension des images par Bing, c'est que j'ai récupéré cette image juste ici, donc du chat qui fait du skateboard. Je suis allé dans Bing Chat, je lui ai partagé l'image via l'adresse web de l'image. Ce que j'ai fait c'est très basique, j'ai fait clic droit, j'ai fait copier le lien de l'image et je l'ai collé juste ici dans coller l'URL de l'image, et donc c'est parti, je l'ai récupéré comme vous le voyez, et je lui ai posé ma question juste ici: peux-tu me rédiger un prompt optimisé, donc une demande optimisée pour créer une image du même type avec le créateur d'image Bing. Et donc là vous voyez qu'il m'a, pardonnez-moi pour le misclick, j'allais dire, il m'a rédigé un prompt ici que j'ai pu récupérer. Donc j'ai fait copier et je suis allé directement dans le créateur d'image, je l'ai collé juste ici, j'ai cliqué sur créer, et voilà, j'ai une image d'un chat gris et blanc sur un skate avec des roues oranges sur un parquet. C'est vraiment très intéressant, et vous pouvez même aller plus loin. J'ai récupéré une image plus complexe ici pour voir déjà s'il est capable de l'interpréter, parce que l'image du chat gris et blanc, etc., vous le voyez, il l'a bien interprété, il a bien compris que c'était un chat gris et blanc, que le skate avait été noir avec des roues oranges, qu'il y avait même une sangle noire sur le skate et sur un sol en bois. Donc il a vraiment
tout compris cette image, mais elle est très simple. Et donc, je suis allé dans une image un peu plus compliquée de science-fiction juste ici. Et je pense que ça va être difficile pour lui à interpréter. On a deux planètes qui entrent en collision a priori ici. Est-ce qu'il va le comprendre? Et donc, en fait, vous le voyez, j'ai récupéré l'image. Je lui ai demandé de me rédiger un prompt optimisé pour créer une image du même type avec le créateur d'image Bing, ce que j'avais demandé précédemment. Et donc là, il dit que c'est bien un paysage surréaliste avec une planète enflammée dans le ciel. On n'est pas si loin. La planète est rouge et bleue et a la forme d'un croissant de lune. Là, on y est moins. Et derrière, il dit la planète est reliée à un château médiéval. Donc, je pense qu'il a mal interprété la courbe que vous avez juste ici, que le château est situé sur une colline verdoyante, etc., que le paysage est vallonné, etc. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est récupérer toute cette description et aller dans le créateur d'image et pouvoir coller ça et générer l'image. Mais vous avez une autre possibilité, et c'est là aussi où c'est intéressant d'utiliser Bing Chat. Si vous êtes en mode créatif, vous avez la possibilité de lui demander de générer directement une image similaire. Et donc là, vous le voyez, il me génère une image. Donc là, on est à côté de la plaque, mais c'était simplement pour vous montrer cette fonctionnalité sous tous ses aspects et le potentiel derrière cette fonctionnalité qui continue d'évoluer. D'ailleurs, ça me permet de vous parler de cette vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle je reviens sur les dernières annonces de Bing Chat, notamment le lancement de Bing Chat Entreprise, donc qui sera une version payante mais qui garantira la sécurité de ses utilisateurs. Donc voilà, vous pouvez aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Et donc ça me permet de conclure celle-ci en vous expliquant que Bing Chat était en avance à certains moments dans les outils d'intelligence artificielle, que j'ai l'impression qu'il a accumulé un petit retard petit à petit ces dernières semaines. On a Claude 2 qui fonctionne plutôt pas mal, vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. On a ChatGPT qui a bien évolué depuis avec les plugins, avec la fonctionnalité code interpréteur qu'on a vu tout à l'heure. Google Bard aussi qui est disponible maintenant en France, en Europe. Là c'est pareil, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Mais voilà, Bing Chat, c'est Microsoft. Microsoft est très implanté dans les entreprises à travers le monde via les suites Doc, Excel, etc. et via tous les outils qu'ils proposent au quotidien pour ce genre d'entreprise. Donc, ils vont avoir déjà un pied dans ces boîtes et donc vont pouvoir surfer sur ce monopole, en tout cas cette position dominante pour prendre peut-être de l'avance d'un point de vue IA dans les entreprises. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était Ludo. Vidéo très rapide, on est l'été, on est pendant les vacances, donc on fait des vidéos un peu plus à la cool. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des tutos, des actus autour de l'IA avec toujours la même ambition, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et vous le savez si vous suivez la chaîne, elles sont très nombreuses. C'était Ludo, à bientôt, ciao.